Bonjour à tout le monde, bon mercredi, aujourd'hui est mercredi 17 avril je crois. Je vais essayer d'être le plus bref possible, j'ai pris la parole parce que je veux partager un peu d'idées avec vous. Comme vous savez, moi je ne fais que le répéter, ce n'est plus le temps des analyses, même si les analyses sont indispensables pour comprendre ce qui se passe, mais c'est surtout le temps de l'action. Donc je dis à la jeunesse africaine, pour ceux qui regardent le nouveau gouvernement sénégalais, soyez un peu patients, donnez-leur le temps de s'installer. Ils sont à peine arrivés. Le travail qu'ils ont fait est un travail colossal, gigantesque. Parce qu'ils combattent de l'intérieur comme de l'extérieur. Et les ennemis endogènes, ceux de l'intérieur, sont encore plus dangereux de ceux de l'extérieur. Parce que ceux de l'extérieur, nous les repérons, nous les connaissons, nous savons qui ils sont. C'est de l'intérieur, pour les repérer, souvent, c'est pas facile. Et en plus, c'est des gens qui sont parmi nous. Donc, le travail que le gouvernement Sonko a fait est un travail colossal. Je vous ai dit, Sonko ne permettra pas à Macky Sall de sortir indemne de cette histoire. Pas Sonko, la justice sénégalaise. Parce que ce n'est pas juste que quelqu'un tue les fils d'un pays, puis vole le pays, et il s'en va tranquillement parce qu'il est protégé par l'Occident. Ça, c'est des choses en Afrique, ça ne doit plus exister. Et ça doit servir de leçon à tous les dictateurs qui sont au pouvoir, qui tiennent notre peuple en état d'esclavage. Avant de nous en prendre aux ennemis exogènes, commençons à nettoyer d'abord devant notre cou. Parce que le vrai problème, c'est lui qui ouvre la porte aux ennemis. Bon. Sur le Mali, je crois que je ne dois pas beaucoup ajouter parce que j'ai posté ce matin un discours de Choguel. Vraiment, je dis merci à ce monsieur pour son courage, pour sa sincérité. Et je crois que l'équipe Choguel et Koïta feront des choses positives. Dans tous les cas, sachez que nous sommes là, nous sommes à vos côtés. À chaque fois que vous aurez besoin, nous, on sera toujours à votre disposition. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Parler à la jeunesse, c'est notre rôle, donner des directions à la jeunesse, c'est notre rôle, organiser les manifestations, les idées, toutes les initiatives que nous pouvons faire pour vous soutenir dans ce combat historique. Parce que nous sommes dans un moment de changement d'ère, d'époque. Vous voyez, souvent j'ai fait des détours pour permettre à tout le monde de comprendre ce qui se passe sur l'échiquier international. Parce que si nous ne comprenons pas ce qui se passe au niveau planétaire, nous ne pouvons pas lire ce qui se passe en Afrique. Quand par exemple un dirigeant israélien comme Ehud Barak, je crois si je ne me trompe pas de nom, sort publiquement pour dire qu'il y a des messianistes fous qui sont en train de détruire Israël de l'intérieur, ce n'est pas Konaré qui parle. J'ai dit, un des plus grands officiels israéliens est sorti publiquement pour dire qu'il y a des fous, des malades mentaux, des messianiques qui sont en train de détruire Israël de l'intérieur. Et il parle de cette bande de Netanyahou, ces fous de Baalbek, qui veulent à tout prix, porter l'humanité dans un chaos. Ce que vous devez comprendre. Vous savez, souvent, je poste la lettre d'Albert Pike à Mazzini. Je l'ai posté très souvent pour faire lire, pour mettre en évidence ce qui est en train de se passer en ce moment. Nous sommes en plein dans une destruction programmée. Je répète, nous sommes en plein dans une destruction programmée. Ces gens-là, comment ils ont tenté de détruire la Russie en la balkanisant, à travers cette guerre qu'ils ont créée entre des frères, c'est de la même façon qu'ils veulent détruire tout le Moyen-Orient en utilisant Israël comme instrument. Nous savons tous qu'Israël est un État qui a été créé par Rothschild. Mais ce n'est même pas ça le problème. Ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, la solution, le problème c'est quoi? C'est trouver la solution au problème au Moyen-Orient. Et la solution est possible. Elle sera possible quand ces entités démoniaques, les marchands du temple, les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, seront mis hors état de nuire. Elle sera possible quand les peuples vont se mettre sur pied et dire nous, peuple, communauté humaine, société humaine, nous sommes les patrons de ce monde. Vous n'êtes pas nos patrons, vous n'êtes que des usurpateurs qui se sont autoproclamés oligarques qui ont pris le contrôle de la monnaie, de l'économie,
monnaie économie sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, parce que ça là, c'est la base, c'est-à-dire c'est la racine même de ce que l'Afrique de demain sera. Quelle monnaie nous allons sortir, comment nous allons construire nos institutions pour pouvoir enclencher un développement africain. Donc, comme je disais, si un officiel israélien sort publiquement pour faire de telles déclarations, j'espère que lui au moins ils ne vont pas le traiter de complotiste. Moi, on peut me traiter de complotiste, mais pas une personne de son niveau. Donc, comme je vous ai dit, vous avez vu ce qui s'est passé, l'attaque à l'ambassade iranienne, la réponse symbolique de l'Iran. Mais ce qui est fou dans tout ça, combien de milliards ça a coûté simplement toute cette histoire. Toutes les stratégies de défense qu'ils ont mis sur pied pour détruire les missiles, tous les missiles lancés, combien de milliards ça a coûté quand dans le monde les gens meurent de faim, quand dans le monde une grande partie de la population humaine, surtout chez nous, sur notre continent, est au désarroi total, dans la pauvreté totale, sans eau, courant, électricité, nourriture, rien. Combien de centaines de milliards ça a coûté simplement ce bras de fer entre l'Iran et Israël? Nous devons pousser les réflexions sur des choses simples pour comprendre qu'on est dans un monde piloté par des malades bantous, des psychopathes, des messianistes, des sabatéis franquistes et tout le contour qu'il y a autour, avec un seul but, soumettre, coloniser, esclavagiser l'humanité. Bon, comme je vous avais dit, dans leur plan, il y a même la destruction des États-Unis. La balkanisation, les États-Unis comme nous les connaissons là, ils veulent la redessiner. Pour ça, je vous renvoie aux travaux de Pierre Hillard. Pour ça, je vous renvoie, pour ceux qui regardent le Moyen-Orient, écoutez un peu Youssouf N'Di, c'est un garçon vraiment préparé. Même il y a l'autre Français qui est en Suisse maintenant, comment il s'appelle, son nom m'échappe. Alain Soral qui a vraiment le logos, c'est un cerveau, c'est quelqu'un de très intelligent, très réfléchi, même si je ne suis pas d'accord sur toutes ses positions, mais c'est normal, il est français, il défend sa patrie. Même le jeune Algérien, le libre penseur, le problème en France c'est quoi? C'est que les têtes qui sortent de la France, les Français d'origine et les Français d'adoption, dans tout ce monde-là, de toutes les confessions mélangées, juifs, musulmans, chrétiens, c'est-à-dire les Français, ils ont tous les instruments, ils ont les hommes pour pouvoir mener le combat contre le gouvernement Rothschild de France. Le problème c'est quoi? C'est qu'ils passent leur temps à se faire la guerre entre eux. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je le répète, parce que c'est ça le problème de la France. Si les Français, la soi-disant résistance française, les activistes français, arrivent à créer un front commun, et puis eux, ils passent leur temps à se convoquer en justice. Au moins, nous, les Africains, on s'est fait la guerre entre nous, mais personne n'envoie l'autre au tribunal. Non, en France, pour un si, pour un non, tout le monde envoie tout le monde au tribunal. C'est-à-dire, je les regarde, je dis, mais c'est pas possible. Toutes ces énergies dépensées, toutes ces connaissances, toutes ces personnes préparées ne sont pas capables de se mettre. Il y a des gens qui sont des vendus totalement. Ceux-là, je ne cite même pas leur nom. C'est-à-dire, c'est l'opposition contrôlée. Mais ce que moi, je retiens sincère, des gens que je suis depuis des années, vous ne pouvez pas avoir l'humilité de vous mettre ensemble. Il s'agit de votre pays. Il s'agit de pays où vous vivez, où vous êtes nés, pour ceux qui ne sont pas français de souche. C'est-à-dire une terre avec laquelle vous avez un lien de sang, de naissance. Les Français de souche, la résistance française, vous n'êtes pas capable de voir que Macron est en train d'envoyer votre pays à la destruction totale. La même destruction dont Choguel a parlé dans son discours que j'ai posté ce matin. Chez nous, c'est fait d'une autre façon. Chez vous, c'est fait d'une autre façon. Tant que vous n'aurez pas la capacité de créer un bloc compact pour aller contre ces élites sataniques qui gouvernent la France, c'est la destruction programmée inévitable de la France qui est en cours. Donc, comme je vous disais, même les États-Unis, dans leur plan, pour revenir aux travaux de Pierre Hillard, font partie, dans leur plan, la balkanisation et la construction de l'Europe des régions.
Et pour ça, là, pour arriver à ça, petit à petit, step by step, sur plusieurs fronts, ils travaillent. Le chaos avec les guerres éparpillées partout dans le monde, hein, l'imposition de l'intelligence de l'IA un peu partout dans le monde, et la tentative d'imposer une monnaie numérique. C'est-à-dire ça, ils ont pris totalement le contrôle de l'humanité. Et pour arriver à tous ces objectifs-là, il faut qu'il y ait le chaos, il faut qu'il y ait la guerre. Il faut que les humains soient dans la peur, il faut que les humains soient dans le désespoir. Et chaque peuple sur son territoire doit combattre. Et ensemble, nous devons essayer de conjuguer nos efforts. Moi, je suis ouvert à tout le monde. Hier, j'ai reçu différents coups de téléphone de la France. Je m'excuse auprès de vous. Je ne fais pas de nom. Je n'ai pas pu répondre parce que j'étais occupé. Mais je vous rappellerai dès que c'est possible. Bon. Pour la jeunesse qui me dit, Doyen, pourquoi tu viens pas, pourquoi tu viens pas? Je vous ai dit, moi, je suis pas dans du show. Ça m'intéresse pas. Je peux seulement vous dire que je suis en train de discuter avec certaines autorités qui m'ont contacté, qui aimeraient que je vienne pour discuter en privé avec moi. Après quoi, je ferai peut-être une petite conférence. Sinon, je ferai un truc vraiment... Parce que je ne veux même pas que les gens sachent que je suis là. Ce que je ferai sera posté quand je serai déjà parti du pays. Pour le moment, nous sommes en train de concorder les dates et puis voir certaines conditions et sécurité. Si tout est OK, je descendrai en Afrique, 2-3 jours, parler avec eux. Et quand je vais rentrer chez moi, tout ce qui s'est passé sera publié. Je ne peux rien ajouter là-dessus, mais je préfère agir de telle façon. Parce que le combat que nous sommes, dans lequel nous sommes, l'ennemi que nous combattons, c'est un démon. L'ennemi auquel nous avons affaire est un démon. Quand je vous dis ce sont des démons incarnés dans un corps humain, ce sont des démons incarnés dans un corps humain. Et comme moi j'ai l'intention de mener ce combat-là à fond pour mon peuple et pour l'humanité, je sais qu'à la moindre petite erreur, ils ne vont pas me louper. Et je ne vais pas le permettre. Donc j'ai pris la parole, comme je vous ai dit au départ, c'était pour lancer quelques idées, vu que malgré tous les efforts que nous sommes en train de faire, la situation au Congo ne s'arrange pas. Elle ne fait que s'empirer de jour en jour. Nous avons un instrument que nous pouvons toujours utiliser de façon intelligente. Parce que si les actions sont coordonnées, ça a un effet. C'est quand nous utilisons la toile de façon désordonnée que nous n'arrivons pas à avoir des résultats. Donc, je suis en train de parler avec mes jeunes frères qui sont braves avec les PC, les trucs, tout ce qui est informatique. Nous allons inonder la toile. Nous allons inonder la toile sur le génocide du Congo. Vu que personne ne veut parler du Congo, nous allons inonder la toile de ce qui se passe au Congo. Ça doit être une action coordonnée. Quand les jeunes gens vont préparer les flyers, les trucs que nous allons commencer à les poster, je demande à toute l'Afrique, je dis à toute l'Afrique et à la diaspora, nous sommes des centaines de millions. Si ces affiches-là, le même jour, pendant des jours, remplissent la toile des centaines de millions d'Africains pour dire arrêtez le génocide au Congo. Nous savons qui est derrière ce génocide. Nous savons quel est l'objectif de ce génocide. Nous savons que le contrôle de nos richesses est indispensable pour vous maintenir à la pointe de l'humanité. Et que comme vous avez toujours eu l'habitude de piller, de voler, dans l'histoire de cette maudite élite, il faut, ce que tout le monde doit comprendre. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Europe, vous devez comprendre que c'est les descendants des nazis, des fascistes. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, là, quand vous allez fouiller, que ce soit en Europe, aux États-Unis, quand vous allez fouiller dans leur passé, dans leur origine, vous allez toujours trouver un lien avec une de ces maudites familles-là, ou quelqu'un qui est proche de ces familles-là. En tout cas, c'est un cercle fermé de psychopathes, de malades mentaux, de messianistes. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre ce que ces gens-là font si on ne les lit pas sur le plan spirituel, eschatologique. On ne peut pas comprendre. Mais aujourd'hui, ils sont exposés. Et je vous dis, leur plan qu'ils ont en tête, au cas où ce qu'ils sont en train de mettre sur pied, là, avec d'autres éléments, avec d'autres figures,
Nous, on les a déjà réfléchis, on a déjà compris. Aujourd'hui, là, nous n'allons plus jouer en attaque, mais nous allons anticiper sur toutes leurs actions. Parce que c'est dans l'anticipation qu'ils arrivent à nous avoir. Vous devez vous mettre une chose en tête, un pouvoir qui est capable, à échelle planétaire, de vouloir commettre un homicide de masse, parce que le mot génocide, c'est peu pour ça, tuer des milliards d'êtres humains par inoculation, à travers l'Organisation mondiale de la santé et Big Pharma. C'est un pouvoir démoniaque. Un pouvoir qui est en train de verser le sang partout dans le monde. Je m'excuse encore, j'ouvre la parenthèse. À nos frères soudanais, on ne vous a pas oublié, mais seulement le travail est tellement gigantesque. On doit avoir la tête un peu partout. Ça a recommencé encore en Érythrée de nouveau. Il y a des trucs qui sont en train de se passer là-bas. L'Angleterre qui veut ramasser tous ces réfugiés pour les jeter en Côte d'Ivoire, ici, à droite, à gauche. C'est-à-dire, ils sont en train de s'aimer un chaos programmé. Ils sont en train de verser le sang de l'humanité sur l'autel du prince des ténèbres. Et ils sont en train de nous diriger dans l'obscurité totale, avec toutes ces bêtises de LGBT, toutes ces guerres, tout l'argent qu'ils dépensent, tantôt c'est eux qui créent l'argent de rien, leur argent n'a aucune valeur, mais tous ces milliards qui sont jetés dans l'armement, dans les guerres, dans l'LGBT, dans toutes les bêtises que nous savons, cependant ils sont en train de, je parle d'ici en Occident, ils sont en train de tailler sur l'instruction, sur la santé, sur le social, partout. C'est une guerre de l'humanité contre ces entités démoniaques. Donc, je vais m'arrêter là. L'idée, c'est lancer vraiment un mouvement sur la toile, un mouvement massif des millions, des millions, des millions, des centaines de millions d'Africains. Je ne dis pas Congolais, je dis Africains. Sur le continent et partout dans le monde, il faut que nous inondons la toile de ce qui est en train de se passer au Congo. Que chacun crée des... C'est manifeste, mais il faut que nous expliquions ce qui se passe au Congo à travers la toile. Parce que plus les gens savent, plus ils sont exposés. Ce qu'ils sont en train de combiner en Palestine, le crime qu'ils sont en train de combiner en Palestine, le monde entier aujourd'hui le sait et ça les met en difficulté. Mais le crime qu'ils commettent au Congo, le monde entier n'en sait rien. Le peu qui sort là, c'est parce que nous faisons un peu de bruit. Il est temps de mettre toutes nos forces ensemble, vu que pour le moment, nous n'arrivons pas encore à faire des descentes, des marches autour de ces ambassades, mais c'est quelque chose qu'on va faire. Je sais qu'on sera obligé d'y arriver. Je veux que maintenant, immédiatement, le plus rapidement possible, tous ensemble, j'ai dit chaque Africain est maître de son destin et chaque Africain doit surveiller tout mètre carré du territoire africain. L'Afrique, c'est chez nous. Je suis malien, je suis burkinabé, je suis ivoirien, je suis ghanéen, je suis béninois, je suis togolais. Tout Africain doit être gardien de notre territoire. Tout Africain doit être gardien de notre territoire. Tout Africain doit prendre conscience que ou nous nous sauvons tous ensemble en soutenant les dirigeants dignes, ou bien nous allons tous périr. Ils ont commencé avec les trucs au Congo, je ne vais pas en parler ici parce que ça peut bloquer la vidéo. Mais je vais en discuter avec les frères congolais pour ne pas nous faire avoir, pour ne pas se faire inoculer. Je vais en parler avec le frère Pascal qui va faire circuler le truc dans tout le Congo. Il faut que nous organisions nos rangs. Nous avons Internet à notre disposition. Utilisons Internet pour faire sentir notre voix, pour faire entendre notre voix. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Essayons de lancer cette opération pour nos frères du Congo. Ils en ont besoin avant que ça soit trop tard. Cependant, je continue de répéter au peuple congolais. Il faut des millions et des millions de Congolais autour des ambassades de ces trois pays et demander la fin de la guerre à l'est du Congo. C'est une action qui ne sera pas simplement pour le Congo. C'est une action qui va aider toute l'Afrique dans son ensemble. Je le dis parce que allez écouter le discours de Shogel que j'ai posté sur Telegram, WhatsApp et Facebook. Vous allez comprendre pourquoi une telle action dans la lutte au Congo pour notre libération aura un effet même jusqu'au Mali. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment. À quelques jeunes frères arabes, je vous ai dit, ils sont pourris les dirigeants arabes. Ils sont pourris. Regardez ce qui se passe autour de vous.
Vous-même voyez le comportement des dirigeants arabes. Pour aller bombarder la Palestine, ils vont traverser l'Arabie Saoudite, la Jordanie. Hein, le mec de la Jordanie, là, vous appelez ça? C'est quoi ça? Ça, c'est des agents des Occidentaux. Mais c'est toute l'élite qui est pourrie. Vous voulez comprendre la maçonnerie islamique, rentrez dedans. Quand je parle de maçonnerie, je ne suis pas en train de démoniser tout le monde. Moi, j'ai des amis maçons. Quand je dis amis maçons, je parle des maçons de haut niveau. Ceux qui sont à la pointe là. J'ai des amis parmi eux avec qui je discute matin, midi et soir. Il ne faut pas tout mélanger les choses. Il faut comprendre les choses dans leur profondeur, savoir faire la différence entre qui est dans quoi, qui n'est pas dans quoi. Donc l'objectif de la vidéo de ce matin là, c'est tenter de lancer une opération sur la toile pour le Congo. Je demande à toute l'Afrique d'y participer. Je vous en prie, faisons ça pour nos frères congolais, mais ça ne sera pas seulement pour le Congo, ça sera pour toute l'Afrique. Parce que ça aura un effet et ça va confirmer le discours de Chogol dont je vous parle. Ça va appuyer les décisions du gouvernement nigérien. Ça va appuyer le discours de IB et ça va aider Sonko dans son travail. Quant à nos frères du Bénin, du Togo, vous pouvez commencer par faire ces actions-là sur la toile, vu que pour le moment, vous n'êtes pas prêts. Mais tous les Béninois et Togolais peuvent remplir la toile des photos de ce vaurien, de ce fils de dictateur qui est arrivé au pouvoir par usurpation. Ils appellent ça démocratie. Des pères en fils. Je leur ai dit de nous expliquer tout l'argent que le Togo a reçu. Tout le travail des Togolais. L'argent, c'est fini où? Les gens vivent dans la misère comme c'est pas permis. Une petite classe politique bourgeoise, voleuse, indigne, qui n'ont pas conscience de la couleur de leur peau, qui ne pensent qu'à leur bien-être et leur misérable famille, comme le minable voyou du Gabon qui va demander à l'AES de revenir dans la CEDEAO. Mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie, ça? Vous vous rendez compte? Voilà ces gens que l'Occident, le pouvoir, le gouvernement Rothschild d'Occident soutiennent en Afrique. Qui demande, un nègre qui demande à d'autres nègres de retourner dans la case de l'oncle Tom pour être esclave à vie pendant que lui et sa famille, ils vivent dans le beurre. Ça, c'est une honte pour nous Africains avoir des dirigeants comme ça. Comme moi qui ne suis pas français, je regarde Macron, j'ai honte à la place des Français. Et ce sont des dépravés mentaux comme ça que les entités démoniaques, marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, veulent placer partout dans le monde, ont placé partout dans le monde pour la destruction totale de toute forme de socialité, de toute forme de culture, plus de morale, plus rien. On est dans du bordel, dans du désordre total. Tout le monde est embrouillé, tout le monde est en guerre contre tout le monde. Ordre à chaos. C'est-à-dire, tout ça est planifié, c'est étudié. Ils ont des structures qui sont là, AK-24, qui travaillent sur ça. Comment manipuler l'humanité, comment manipuler le cerveau des humains. Hein, tous les mais c'est un grand n'importe quoi. Mais ils ne sont pas invisibles. C'est une petite partie de l'humanité. Ceux qui sont à la pointe et tout le reste qui travaille là. Beaucoup travaillent pour eux sans même se rendre compte qu'ils sont en train de travailler pour le diable, sans même se rendre compte qu'ils travaillent contre les intérêts de leur famille, de leur propre existence. Parce qu'un pouvoir qui planifie tout ce dont je viens vous parler, c'est un pouvoir qui doit être détruit. Nous devons reconstruire toutes les institutions internationales. Nous devons créer une nouvelle fraternité entre tous les êtres humains. Et tout le peuple ont le droit de vivre en paix, en dignité, en tranquillité sur leur territoire, dans une fraternité globale. Le juif n'est pas mon ennemi, le musulman n'est pas mon ennemi, le chrétien n'est pas mon ennemi, le blanc n'est pas mon ennemi. D'ailleurs même, moi qui combats pour mon peuple, là, le mal que les noirs m'ont fait, aucun blanc ne me l'a jamais fait dans ma vie. C'est pour vous dire un peu que nous devons faire très attention. L'être humain est ce qu'il est. Il est manipulable. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi, le bien qu'il peut te faire dans ta propre famille, on peut ne pas te le faire. Souvent, c'est dans ta propre famille même qu'on te fait le premier mal. Je m'arrête là ce soir. J'ai dit, commençons à lancer maintenant des campagnes. Commençons par le Togo, commençons par le Congo,
Commençons par le Bénin. Il faut mettre la pression. La société civile béninoise doit mettre la pression sur talon, sur la toile, préparer les flyers, les balancer sur tous les réseaux sociaux avec la musique. Faites comme vous voulez, mais il faut les attaquer sur la toile. Il faut que des millions de Béninois se mettent au travail, des millions de Togolais se mettent au travail. Et pour le cas du Congo, qui est un cas vraiment, vraiment dangereux, il faut que toute l'Afrique se mette au travail pour le Congo. Il faut remplir la toile du génocide congolais. Il faut remplir la toile du génocide congolais. Et il ne faut pas que nous nous laissons distraire par cette tension qu'ils sont en train de créer au Moyen-Orient. Nous tenons tout, nous surveillons tout et nous allons envoyer notre soutien à nos frères palestiniens, à nos frères israéliens. C'est ça l'essentiel à comprendre. Si tant que nous ne comprenons pas ce jeu-là, nous serons à leur merci. Je m'arrête là et je répète encore avant de finir. J'ai dit au colonel Koïta, s'il te plaît, fais un effort, fais une amnistie aux frères Ben et à tous les frères qui sont en prison afin qu'ils sortent pour travailler pour le Mali. Sur la monnaie, sur la dette publique africaine, je suis en train de travailler durement en ce moment. Voilà pourquoi je suis plein en ligne. Et puis bon, nous allons voir comment y réfléchir. Nous allons en discuter après avoir travaillé avec les spécialistes. Tout ce que j'aurai recueilli comme information directive que je peux donner à vous, société civile africaine, afin que nos dirigeants sachent dans quelle direction, sur le plan monétaire et économique, nous voulons partir. Nous allons leur adresser nos vouloirs. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde. Et commençons à lancer une campagne massive, tempestive, comme un mantra sur la toile pour nos frères du Congo. Ça va obliger tout le monde à jeter un coup d'œil sur le génocide qui se perpètre au Congo depuis combien de décennies? 18 millions de morts. Hier, j'ai posté une vidéo sur mon canal Telegram et WhatsApp. Allez voir dans quelles conditions vivent nos frères réfugiés au Congo. Voilà, bonne journée à tout le monde et merci pour l'écoute.